Bonjour les gens, Astro février 2023, j'espère que vous allez bien, nous sommes aux Vierges, solaire, lunaire, ascendant Vierge, etc. Comme d'habitude, avec un peu de neige en prime, ce qui est rare par ici. Alors, on y va pour les Vierges sur ce mois de février. Les informations sont sous la vidéo comme d'habitude, le lien vers l'extension, le nom des tarots. Vierge en février. Hop. Vierge, février 2023. Ah. On a envie de partir. Alors, on a envie de partir, on a envie de passer à autre chose. 8 de coupe. 8 de coupe, il y a quelque chose dans notre vie qui n'est plus suffisant, qui ne nous comble plus. Et on veut reprendre le chemin, on veut peut-être partir, j'ai employé ce terme parce que c'est une carte de mouvement, mais ça peut vouloir dire aussi qu'on a peut-être besoin de reprendre le mouvement, travail sur soi, développement personnel, etc. Besoin d'aller plus loin, besoin de comprendre peut-être aussi certaines choses. Alors on y va. Ok. Alors, comme tous les mois, il y a des cartes qui reviennent. Celle qu'on a au centre de vos énergies, en revanche, on ne l'a pas eu jusqu'à présent. Ok. Ok. On finit avec la mort. Très intéressant. Qu'est-ce qu'on a donc? On a deux majeurs, on a des coupes, des deniers, des épées et donc des bâtons. Donc tout ça est équilibré. Je regarde un petit peu ici et puis on va lire tout ça. C'est surprenant parce qu'il y a un mouvement à la fois... alors, je vais plutôt le mettre dans ce sens-là. Il y a un mouvement à la fois léger, enfin, qui se fait d'une manière assez naturelle et pas brusque. Mais on finit quand même par la mort. Donc il y a quand même une transformation qui vient de là. Comme si on commençait à bouger et qu'à un moment donné, ben, ça donnait un résultat assez flamboyant. Bon, on va voir tout ça. On commence en tout cas avec une énergie de feu. Le cavalier de feu, le feu dans le feu. Cavalier de feu, tout flamme, intrépide, fougueux. Cavalier de feu, cavalier de bâton, on va quand même donner son vrai nom. Le cavalier de bâton, c'est un mouvement où on a envie d'être dans la vie, d'aller vers la vie, d'être dans la passion, d'être dans l'action, qu'il se passe des choses ici. Le cavalier de feu, il y a un côté impatient, un peu pas forcément très raisonnable. Ici, on est avec les vierges. Cavalier de feu, c'est pas le plus raisonnable des cavaliers. Peut-être vierge folle pour ce mois-ci. Ce serait peut-être pas si mal que ça. On est accompagné, la carte qui vient aider ce cavalier, c'est le 4 de bâton. 4 de bâton, idée de célébrer la vie, idée de faire la fête. Alors, faire la fête, non, enfin si, mais je regarde la carte qui est en moins et qui est dans le même esprit, curieusement. C'est pour ça que ça m'a troublé un petit peu. Ici, on célèbre la vie, il y a un engagement. Et c'est peut-être, je retiens toujours le terme d'engagement avec cette carte-là. Il y a ces deux personnes qui sont en train de s'unir. Alors, il y a souvent un mariage ici. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas sur cette image, mais peu importe. Il y a une notion d'engagement. Alors, par rapport à quelqu'un d'autre, ok, pourquoi pas. Mais déjà par rapport à soi et par rapport à la vie. Ici, on a envie d'être plus vivant. Ça fait une phrase bizarre, mais on comprend ce que ça veut dire. On a envie qu'il se passe des choses, on a envie de passion, on a envie d'action, on a peut-être même envie d'aventure.
Alors, on va voir tout ça. Comme je vous le disais, la carte qui freine, qui est bloquée pour un temps, c'est le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, c'est une carte de légèreté, c'est la carte des amitiés, c'est la carte de la fête, justement. Et entre les deux, il y a quand même des similitudes. Il y a le fait d'être dans la vie, de célébrer la vie. Euh, Ici, on va rajouter la notion d'engagement, comme je vous l'ai dit. Et il y a une notion de légèreté, comme si... j'ai presque envie de dire quand même comme si cette légèreté, on avait un peu de mal à la trouver. Et c'est peut-être un peu l'enjeu de ce mois de février pour les Vierges. Alors, je suis en train de perdre ma voix déjà. Dans les trois domaines, dans les trois domaines, dans la vie du cœur déjà. Dans la vie du cœur, la vie relationnelle, toutes les relations, on a ce joli valet de coupe. Pourquoi joli? Parce que c'est sa place. Le valet de coupe, pour moi, ça représente le cœur, la sensibilité, qui on est vraiment, à qui on est profondément derrière tous les masques, tous les rôles sociaux que l'on porte, enfin, derrière tout ça, qui on reste, qui on demeure, qui on était quand on était enfant, et qui est-ce qu'il y a derrière tout ça. C'est notre vérité. Le valet de coupe ici, on est dans le cœur au niveau des relations, on veut être dans le cœur. Ça peut vouloir dire des choses aussi plus concrètes. Valet de coupe, c'est un commencement au niveau des coupes, donc les coupes, les sentiments, les émotions. Donc là, il y a peut-être quelque chose, possibilité d'une rencontre, éventuellement pour ceux qui cherchent une rencontre, possibilité d'un renouveau. Et un renouveau justement parce qu'on revient à quelque chose de pur, parce qu'on revient à sa vérité. Et donc à partir de là, on modifie le relationnel qu'on a avec les autres. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là qui est joli, j'ai employé ce terme, et on retrouve cette notion d'être dans une légèreté. Sauf que cette légèreté du valet de coupe, parfois elle devient inaccessible parce qu'on protège le cœur, parce que le cœur peut être fragile parfois. Alors il n'est pas forcément fragile, mais il peut être atteint et puis il peut y avoir des blessures là-dessus, donc on va le protéger. Mais quand on protège le cœur, on se coupe de soi-même aussi, on le sait bien. Ok, on retrouve le cœur dans la vie relationnelle. C'est très très joli ça. Ça veut dire qu'il y a du changement quand même, qu'il y a... alors changement ou pas, mais changement d'attitude. Comme si on revenait à plus de légèreté. Alors c'est un peu l'enjeu aussi, hein, donc ça ne se fait pas tout seul. À plus de vérité, à qui on est vraiment. Dans la vie de la matière, les activités, la profession, les finances, le lieu de vie, tout ce qui fait notre quotidien. Ici, la jeune fille et le lion, la force. La force ici, c'est la force d'apprivoiser la lionne, visiblement le lion qui est là, qui représente tout ce qui peut nous faire peur. Je vais le dire simplement comme ça. Qui peut venir de l'extérieur, mais qui est aussi à l'intérieur. Tout ce qui peut en soi nous désarçonner. Ce qui peut en soi nous désarçonner, ça peut être le valet de coupe, ça peut être une certaine sensibilité, une certaine fragilité, le fait de pouvoir se retrouver en difficulté par rapport à quelqu'un d'autre, parce qu'on n'aurait plus de protection. Vous voyez, ça peut être vraiment ce genre de choses. Ça peut être vraiment des peurs, des choses un peu sombres, mais ça peut être aussi notre lumière qui nous fait peur et qu'on va cacher. La force ici, c'est d'apprivoiser, de regarder tout ça et de trouver un mode d'emploi, de trouver un terrain d'entente et de fonctionner ensemble, de fonctionner
entre la lumière et l'ombre, on va le dire comme ça. Et de là naît la force de vie, la force vitale, la force de faire des choses, la force de réaliser des choses. Dans la matière ici, j'ai l'impression qu'on a envie d'aller plus loin, de réaliser des choses, comme je viens de vous le dire, d'aller plus haut, on a envie de se déployer. On trouve l'énergie du cavalier de bâton qui est juste au-dessus. On a un peu tout feu, tout flamme. Au départ, avec le cavalier de bâton, j'aime bien dire ça à chaque fois, mais la force ici, c'est pas tout feu, tout flamme, justement, c'est vraiment de la force, et c'est de la force réfléchie, analysée, et justement, c'est de la force qui vient parce qu'on connaît ses faiblesses aussi. Donc, c'est de la force qui va nous emmener beaucoup plus loin, sur laquelle on peut se déployer, sur laquelle on peut s'appuyer. C'est intéressant ici, il y a quelque chose. Dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie intime, la reine d'épée, j'avais un autre signe qui avait la reine d'épée dans cette position. La reine d'épée, c'est notre tête, c'est notre mental. La reine d'épée, c'est la reine du mental, je vais le dire comme ça. C'est une reine. Il n'y a pas beaucoup de sensibilité avec la reine d'épée, mais c'est bien comme ça parce qu'on a besoin de cette énergie-là dans la vie intime. Reine d'épée qui réfléchit, reine d'épée qui regarde, reine d'épée qui analyse. Et ici, dans cette position aussi intime, c'est comme si on était en train de regarder sa vie et puis de faire le point, d'analyser, de réfléchir tout ce que je viens de vous dire. Et puis, si on regarde les cartes qu'on a vues précédemment, puis on va voir ce qui vient ici, j'ai l'impression que la reine d'épée, l'analyse qu'elle donne, c'est qu'on a envie de changer. Qu'on a envie de changer, qu'on a envie de revenir à plus de légèreté, à plus de vie, plus de feu, plus de flamme, quelque chose de, alors j'allais dire de plus joyeux. Quelque chose de plus joyeux, quelque chose de plus léger, je cherche d'autres mots, quelque chose qui va nous nourrir davantage. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on a envie d'être moins raisonnable qu'on peut l'être quand on est né sous le signe de la Vierge, notamment en signe solaire. Mais il y a évidemment les ascendants aussi. Les ascendants et encore plus le lunaire d'ailleurs. Donc ici, le côté analytique et le côté, j'allais dire sans cœur, c'est pas très gentil de le dire comme ça, mais le côté froid de la reine d'épée livre son verdict, et le verdict de la reine d'épée, c'est que dans ta vie, tu as besoin d'être dans plus de joie, de célébrer davantage la vie, et que tu as le droit, bien évidemment, mais que tu as aussi cette possibilité sur ce mois de février. On va voir ici qu'est-ce qui se passe dans le défi par rapport à tout ça. Et on est parti de cette carte-là. Et puis derrière, on a l'équilibre, la tempérance. Le temps, on va garder surtout l'équilibre de la tempérance. Ici, on part pour trouver son chemin, et on part parce que il y a quelque chose qui ne nous convient plus. Il n'y a plus assez. Pourtant, on a 8 coupes. 8 coupes, c'est déjà beaucoup. 9 coupes, c'est le bonheur, c'est le Graal, c'est nos rêves. Là, on part à la recherche de quelque chose de cet ordre-là. On part à la recherche de la 9e coupe. Dans une notion de légèreté. Et voir la 9e coupe, ce serait cette légèreté. Dans le défi, j'ai un valet. Valet de denier. Je regarde juste à côté. Valet de denier. Donc, 2 valets ici. Les valets, c'est des commencements. C'est des apprentis. C'est des novices. C'est des énergies qui sont neuves, j'allais dire. qui sont jeunes, qui apprennent. Et là, au niveau de la matière, donc chez vous, valet de denier, il y a un commencement.
Il y a un commencement dans la matière, comme si notre vie évoluait, commençait à évoluer. On ne va pas aller trop vite. Quoique, avec la mort à la fin, il y a quand même une évolution qui est plus radicale. Le valet de denier, ça peut vouloir nous dire, d'une manière concrète, ici, par rapport à la force, que sur une activité, sur une profession, on a envie d'aller plus loin. Soit on est sur un poste et puis on a envie de changer de poste, d'évoluer, soit on cherche quelque chose, le valet de denier nous dit qu'on va trouver. Ici, on a peut-être envie de changer, d'aller plus loin, que ça bouge tout simplement. Euh, on veut être plus épanoui, visiblement ici. Valet de denier, peut-être aussi l'envie d'apprendre des nouvelles choses, pour aller plus loin. Ok, donc un commencement. Et puis vient juste après le 7 de coupe. 7 de coupe, 7 coupes. 7 coupes, 7 possibilités, 7 choix. 7 choix qui peuvent désarçonner. 7 choix qui peuvent troubler. Quelle coupe prendre? Il y a des coupes qui sont ok, il y a des coupes qui sont pas ok. Et puis on reste devant, on bouge pas. C'est une carte qui... Alors à chaque fois j'emploie le terme de brouillard. C'est une carte où on est dans une confusion. Et ici, j'ai presque l'impression qu'on retrouve votre énergie. Ici, je suis prêt à passer à autre chose, je suis prêt à partir. Alors j'allais dire, je suis prêt à faire des folies. Peut-être pas des folies, mais j'ai envie d'autre chose. Et puis là, il y a comme la réalité, justement, alors que c'est le contraire de la réalité ici, qui me rappelle à l'ordre et qui me dit que, ben non, je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne vais pas prendre de risques. Là, il y a trop de coupes, je risque de me tromper de coupe et je vais en prendre aucune. Si j'en prends aucune, ben je reste devant, il se passe rien dans ma vie, il n'y a pas la légèreté que je veux, etc. Donc on ne se laisse pas berner par ce 7 de coupe. 7 de coupe est là, c'est pas grave. On continue son chemin. 7 de coupe, le principal c'est toujours de choisir une coupe. Même si c'est pas la bonne coupe, et même si c'est la coupe qu'on veut vraiment pas, on aura avancé, on pourra rectifier. Si on prend aucune coupe, on reste devant, on est bloqué, et il se passe rien. Et là, vous voulez qu'il se passe des choses. Donc, on prend une coupe. On commence. Il y a des peurs qui reviennent, à mon avis, de quelque chose de cet ordre-là. On s'en inquiète pas plus que ça. On sait que c'est dans notre défi, donc on le voit, on le dépasse, et de toute façon, on va le dépasser, puisque la dernière carte du défi, c'est la mort. On a commencé avec un début dans le changement. Et puis là, on arrive à la mort et la renaissance. Donc là, une transformation qui est quand même radicale. C'est assez curieux quand même cette carte de la mort, et c'est ce que je vous dis dès le départ, où il y a un changement qui se fait dans une certaine douceur, et puis cette carte de la mort qui vient confirmer ce changement, mais forcément avec la mort, on n'est plus dans cette douceur-là. Là, il y a une transformation fondamentale. Il y a une renaissance, donc on renaît différemment. On peut penser qu'ici, tous les petits changements, ce désir de légèreté, cette folie, j'ai appelé ça comme ça tout à l'heure, du cavalier de bâton, le fait d'apprivoiser ses peurs, d'apprivoiser son ombre, d'apprivoiser sa lumière aussi, qui peut faire peur, parfois davantage que l'ombre, de revenir au cœur ici, et tout ça guidé par la reine d'épée en soi. La reine d'épée en soi, ici, elle peut vous rassurer, parce que justement, elle sait voir les choses. Donc son analyse est juste. Et dans le défi, on a bien un commencement avec quelque chose qui vient freiner ce commencement à un moment donné. Et peut-être que ça, c'est comme si ça vous énervait. Comme si on retombait, entre guillemets, dans
dans le fait de ne pas oser, dans des choses comme ça, que vous connaissez peut-être. Alors, pas tout le monde, bien évidemment, mais qui vous parlent peut-être. Et du coup, comme si on était peut-être un peu énervé par rapport à ça, et qu'il y avait une sorte de réaction, et qu'on intensifiait le mouvement de transformation. Le mouvement... J'arrive plus du tout à parler. Alors 1, 2, 3. Le mouvement de transformation ici, il est... alors on verra, peut-être que l'extension nous parlera de quelque chose de précis et quelque chose de plus lourd. Mais ici, la transformation, pour moi, c'est de profiter davantage de la vie et de se simplifier la vie et de revenir à de la légèreté, à de la fête, vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est très très joli comme énergie. Juste cette carte de la mort qui indique deux choses. Soit on est vraiment dans ce mouvement et puis on va vraiment jusqu'au bout et c'est une transformation vraiment radicale dans ce mouvement-là, ou soit sur ce chemin-là, il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qu'on découvre, qui est pas forcément là, qui pourrait être là parce qu'il y a quelque chose où on prend davantage de confiance et puis on va plus loin, ou là parce qu'on découvre son cœur et qu'il y a un retour des autres par rapport à ça, ou de l'autre par rapport à ça, et que c'est important, c'est plus qu'important. Et c'est pour ça qu'on pourrait aussi avoir cette transformation importante de la mort qui vient sur la dernière carte du défi. Ici, le résumé de votre tirage, mes amis vierges, ici on veut plus de légèreté et c'est tout à fait possible. Plus de légèreté, plus de joie. Et pour ce mois de février, tout ça c'est possible. On verra l'extension. Donc extension, adresse dans la barre d'infos sous la vidéo. Et puis je vous laisse avec ceci. Je vous souhaite un beau mois de février. S'il est comme ça, c'est plutôt très très sympathique. On va voir tout ça. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.